Bonjour Verseau et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Verseau, aujourd'hui on va aller regarder la prochaine étape de votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Prenez seulement les messages qui vous parlent et parfois bien sûr les énergies sont inversées. Parfois, juste de garder ça en tête, ok? On va commencer avec deux messages du livre Verseau. Qu'avez-vous besoin de savoir le plus par rapport à en général, votre vie amoureuse ou peu importe ici, OK, deux messages pour vous. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Puis je vais aller chercher une carte de temps à la fin si vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer. On a fait quelque chose de différent et soyez flexible. Peut-être faire de la gymnastique, yoga. Faites quelque chose de différent et soyez flexible. Donc, peut-être penser autrement par rapport à quelque chose ou quelqu'un, ou votre vie sentimentale, ou peu importe, OK? Donc, on va commencer avec qu'est-ce qui serait bien de savoir par rapport à votre vie sentimentale, OK? Qu'est-ce qui serait bien de savoir en ce qui concerne votre vie sentimentale, Verseau? Qu'est-ce qui serait bien de savoir en ce qui concerne votre vie amoureuse, Verseau? Pour Verseau, qu'est-ce qui serait bon de savoir par rapport à votre vie sentimentale? On a patience. Patience, Verseau. Donc, il y a des choses qui ont encore besoin d'être réglées, OK, pour que ce lien se manifeste, cette connexion se manifeste. Donc, peu importe si vous avez quelqu'un en tête ou pas, OK, il y a des choses qui doivent se passer avant. OK? Un passage obligé ici ou des choses à régler. Ça peut être interne, ça peut être avec d'autres personnes ici. Et on a la loi de l'attraction. OK? Donc, vous êtes en train de manifester cette relation et bientôt, tout ce que vous voulez en ce qui concerne votre vie sentimentale va se manifester, va devenir réalité, va être à vous, perso. Cette patience, ce travail que vous faites, travail intérieur ou peu importe ici, euh, ça manifeste cet amour. Et si vous aviez quelqu'un en particulier, il se peut que cette personne ici est en train de régler des choses qui bloquaient justement le lien avec vous. OK? Ça vous demande d'être patient ou patiente, mais si vous me le demandez si est-ce que j'attends, non, jamais, on n'attend pas. On n'attend jamais rien, OK? On avance. On avance. Les choses, les personnes, les choses qui sont supposées d'être pour nous vont nous rattraper. OK? Vont nous rattraper. Donc, il ne faut jamais attendre. Ça, c'est quelque chose, là. C'est euh, c'est une torture. C'est une torture, attendre quelque chose. Juste attendre chez le dentiste, chez le médecin, c'est pas tout le temps la chose la plus plaisante, hein. Mais imaginez attendre l'amour, attendre que quelqu'un se réveille, attendre, c'est mentalement très taxant. Ça peut même causer beaucoup de problèmes psychologiques. OK? Donc, juste jamais, jamais, jamais. Avoir patience avec vous-même, oui, OK. Parfois, on n'est pas très patient avec nous-mêmes, ça. Mais sinon, non. Ou avec vos enfants, mais être patient dans le sens de, vous avez des enfants, vous n'allez pas commencer à les tabasser. Bon, parce qu'ils ont échappé un verre à terre, hein. Donc, l'univers ici travaille silencieusement derrière les coulisses pour vous unir ces deux cœurs, vous et l'autre. Et les étoiles s'alignent pour ça, pour ce destin. OK? Que même, vous allez avoir de la difficulté à imaginer même que c'était ça. Ouais. C'est vraiment, j'ai l'impression beaucoup, le travail sur vous, Verseau. Si vous avez personne en tête, là,
le travail sur vous, travailler sur la loi de l'attraction, peut-être que vous lisez des livres là-dessus, OK? Mais tout ça, avoir cette patience avec vous-même, OK? Euh, et avoir la foi que les choses s'alignent pour vous. Ça vous amène de plus en plus proche de cette personne, OK? Et si vous avez quelqu'un en tête, c'est la même chose. Plus vous vous occupez de vous et vous êtes dans la joie. Parce que être dans la joie, c'est justement ça qui aide à la manifestation euh, des bonnes choses, des choses que vous voulez. OK? C'est être dans la joie. C'est dans la joie qu'on crée. C'est dans la joie qu'on crée. C'est pas quand on est fâché. Hein? C'est pas quand on pleure, on crée. Mais il y a des artistes hein, qui créent, font sortir peut-être leur frustration ou leur rage, mais eux sont capables d'équilibrer ça et l'art les aide beaucoup justement à gérer euh, cette impatience ou cette colère ou cette frustration. Ils sont dans la joie à ce moment-là. OK? Ils sont capables de transmuter la colère en joie. OK? Et faire de l'art, peu importe qu'est-ce que ça les aide. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, mais c'est ça. OK, on va aller regarder de plus près maintenant la prochaine étape. OK? La prochaine étape de votre vie amoureuse, peu importe si vous avez quelqu'un ou pas, là, quelle est la prochaine étape en amour pour vous, Verseau? Quelle est la prochaine étape en amour pour vous? Je commence à avoir mal au bout. Je dirais quand je brosse. Oups! OK. On a As des coupes, sorti du bon côté. On a un cancer, poisson, scorpion. Un nouveau début en amour, mais c'est beaucoup amour de soi. OK. Respect de soi. Verseau. Un nouveau début en amour. Prochaine étape. Peut-être quelqu'un ici qui veut s'ouvrir à vous, qui veut vous dire quelque chose d'important. Il y a un déversement ici d'émotions possibles. Et on a le 6 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Wow! Un lien beaucoup plus, très équilibré. C'est réciproque. OK? Il n'y a pas une personne qui donne plus que l'autre. C'est réciproque dans le sens, puis c'est pas donner des choses, là, c'est pas donner de l'argent, tout ça, mais c'est vraiment donner de son temps, écouter l'autre, avoir une compréhension de qu'est-ce que l'autre est en train de dire. OK? Donc, c'est pas quelqu'un qui ne va pas vous écouter, va avoir son idée dans la tête et ça va être ça. Donc, c'est pas une personne comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui écoute, qui a une bonne écoute, qui a une sincère bienveillance. OK. Prochaine étape, c'est beau en tout cas. Et on a la tour. Donc, c'est vraiment beau. Attendez-vous à des changements importants dans votre vie amoureuse. OK? Ça pourrait arriver vraiment ici, ça pourrait beaucoup vous surprendre, ce que cette personne aurait à vous dire, comment cette personne va être. Ça pourrait vraiment ébranler toutes les idées préconçues que vous avez par rapport à l'amour. OK? Ça va tout changer, ça va créer une belle dissonance cognitive, une belle dissonance dans le sens que ça va vraiment tout enlever les idées préconçues. Vous allez faire ah, wow, OK, ça existe. Verseau. OK, quelque chose d'inattendu, qui est surprenant. Cette personne pourrait vous dire la vérité sur des choses, OK? Ouais. Pourrait s'ouvrir à vous, vous dire la vérité si vous avez quelqu'un en tête. OK. Attendez-vous à des changements importants en tout cas dans votre vie amoureuse à la prochaine étape, mais on va regarder qu'est-ce qui pourrait bloquer. OK? Quels sont les blocages possibles? Non, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ce jeu. C'est pas ce jeu. C'est ça là ici. C'est mon pince. Ce jeu, c'est pour l'autre après. Donc, ici, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer actuellement, Verseau? OK? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Peut-être que vous ressentez pas de blocage. Mais ici, j'ai des idées préconçues, peut-être. OK, ça.
Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? L'impatience, peut-être aussi, là. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer ici? On a le roi des coupes. On a un cancer, poisson, scorpion. On a quelqu'un qui vous aime, en tout cas, mais qui ne parle pas nécessairement. On a le 6 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Et on a le pape. On a Taureau comme énergie. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? J'ai pas tant de blocage, mais il y a peut-être juste... s'il y a quelqu'un en particulier, cette personne a du mal à s'exprimer, mais je vois que ça se débloque parce qu'il y a beaucoup plus de sagesse chez cette personne et l'envie de créer de la paix et d'être vraiment d'être très sincère ici. Le chiffre 6 pourrait vous parler beaucoup. Pour certaines personnes, si cette personne, s'il y a quelqu'un qui est déménagé, ça pourrait être un peu un blocage, ici, une distance, mais de ce que je peux voir ici, il y a moins de blocage, on dirait. Euh, le seul blocage, pour certaines personnes, soit que vous avez tendance à quitter aussitôt que quelque chose qui est dérangeant, ou cette personne a tendance à quitter quand ça devient trop intense, quand ses sentiments deviennent intenses. C'est quelqu'un qui a tendance à partir, mais il y a beaucoup de regrets par rapport à ça. Il y a des leçons ici qui ont été, il y a des choses qui ont été comprises ici, dans le blocage. Et ça peut être vous. Peut-être que vous, là, quand vous aviez l'impression, ah, j'aime trop cette personne, vous avez, ça vous fait peur. Il pourrait y avoir un style d'attachement évitant ici. Je vais regarder maintenant qu'est-ce qu'il vaut mieux laisser derrière vous. OK? Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux laisser derrière vous? Mais je ne vois pas beaucoup de blocages. Je vous dirais que les blocages commencent à vraiment, c'est un peu... Gémeaux et Balance, ça pourrait vous parler, là. OK. On a le 3 des pentacles ici. Qu'est-ce qui serait mieux de laisser derrière? Il pourrait y avoir d'autres influences. Il pourrait y avoir aussi certains amis ou certains collègues qui pourraient bloquer les choses pour vous. Ils vous influencent, vous, on dirait, OK? Des personnes avec qui vous êtes très proches. Ça peut être des collègues avec qui vous êtes vraiment proches, qui ont toujours leur mot à dire. On a justice ici, on a énergie, balance. OK, on a mat. Est-ce qu'il serait bon de laisser derrière? Et on a le valet des épées. On a Gémeaux, Balance, Verseau, votre énergie. Il pourrait y avoir cette envie, peut-être que vous surveillez quelqu'un en particulier, en ligne. Vous essayez de savoir si cette personne, qu'est-ce que cette personne est en train de faire, avec qui cette personne parle. Vous voulez savoir si cette personne, qu'est-ce que cette personne fait, ou si cette personne regrette. Pour certaines personnes, la lettre C pourrait vous parler. On dirait ici, vous voulez vraiment savoir une personne en particulier. Bien, ça, ce ne sera pas pour tout le monde. Qu'est-ce que cette personne est en train de faire? Est-ce que cette personne est avec d'autres personnes? Il y a quelque chose par rapport à les collègues. Et on a le valet des bâtons. Vous voulez communiquer ou vous désirez une communication de cette personne. Vous voulez que cette personne revienne vous parler, comprenne. On dirait. Donc, laissez derrière vous, il y a certaines attentes ici et surveillance. Si vous êtes en train de surveiller une personne en particulier, à savoir qu'est-ce que cette personne est en train de faire, parce que vous vous ennuyez, puis tout ça, ça serait bon de laisser aller ça. Laissez vraiment aller ça.
Peut-être que vous vous sentez un peu seul et vous êtes vraiment, pour certaines personnes, vous vous ennuyez de cette personne. Intimité avec une personne en particulier. Le désir de vouloir régler quelque chose avec cette personne. Donc, si vous aviez à laisser quelque chose derrière vous, c'est surveiller cette personne, puis euh, qu'est-ce que cette personne est en train de faire? Est-ce que cette personne va avoir son karma? Qu'est-ce qui se passe, on dirait, ici? Je vais aller regarder vers quoi ça peut évoluer tout ça, OK? Verseau, vers quoi est-ce que ça pourrait évoluer tout ça en amour? Peu importe si vous avez quelqu'un en tête ou pas, mais pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un ici que vous voulez savoir qu'est-ce que cette personne est en train de faire. Vous avez hâte que cette personne vous contacte, vous donne des réponses, essaie de régler les choses. C'est ça qu'il faudrait laisser derrière. Euh, Vers quoi ça peut vous mener tout ça? Vers quoi? On a Fantasy, Phantom Lover. Hmm, Vers quoi? Et Proposition. On dirait ici, vous êtes vraiment guidé vers la personne qui vous est destinée. Et il serait mieux de laisser derrière vous euh, une personne en particulier qui vous a quitté ou qui ne vous a pas donné aucune piste. Alors, il se peut que juste le fait de laisser partir cette personne ramène cette personne, mais pour de bon, avec une proposition. Mais faites bien attention parce qu'il y a des gens qui reviennent, ils veulent juste vous revoir et après ça, les mauvaises habitudes continuent. Mais on dirait que ça vous amène vers quelqu'un que vous êtes en train de manifester dans votre tête. OK, c'est amoureux et vous êtes, c'est la loi de l'attraction qui amène cette personne vers vous. Parce que vous vous alignez de plus en plus avec qu'est-ce que vous voulez, pas avec qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et cette patience envers vous-même et le, la décision de ne pas attendre ici. Parce que la prochaine étape, un, c'est vraiment un lien très, très engagé ici, émotionnellement et même financièrement et tout, là. OK, Verseau, c'est ça la prochaine étape. C'est cet amour de soi. Il y a quelque chose qui vient ici, qui va venir vous surprendre. Il se peut que cette personne juste s'ouvre émotionnellement, même si c'est difficile. OK? Donc, c'est mieux pour vous de juste avancer, ne pas regarder qu'est-ce que cette personne fait, parce que vous pouvez voir quelque chose qui n'est pas vraiment vrai, ou, OK? Et ça pourrait vous déranger ou débalancer les choses. Ouais. Le mieux, ce serait vraiment de laisser aller. Euh, J'espère que vous aimez ça, la lecture. Merci de liker, Verseau. Je vais maintenant aller chercher une carte de temps. OK? Si vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous, peu importe quoi, mais vous êtes vraiment guidé vers ce lien, OK? Un lien ici. C'est la troisième carte ici. Ce lien ici, que l'univers travaille derrière les coulisses pour vous, OK? Pour vous amener cette personne. C'est la loi de l'attraction. C'est le travail. C'est vraiment dû à le travail que vous faites. L'univers vous écoute. Donc, il faut faire attention à nos pensées aussi. On a dans 9 mois, OK? Dans 9 mois, d'ici 9 mois ou dans 9 mois, on a le chiffre 28 qui pourrait vous parler, OK? Dans 9 mois, il pourrait y avoir un bébé aussi, donc dans 9 mois. Mais sinon, dans 9 mois, ça peut être juste une nouvelle relation, une conception aussi, OK? Une naissance,
d'une nouvelle relation ou une nouvelle façon d'être avec une personne en particulier. C'est beau quand même. Je vais aller chercher un message des anges maintenant. Donc, dans 9 mois. 9 months from now, c'est dans 9 mois, mais vu que c'est pour un collectif, moi je dis d'ici 9 mois. Les choses pourraient se passer dans le mois de septembre. Le chiffre 28. Le mois de septembre, c'est dans combien de mois? 9 mois? 7? 9. En tout cas, c'est le 9e mois quand même. Intention cristalline. Mais c'est ça. Ça ramène à la lecture au complet ici. Intention cristalline, c'est les manifestations. Qu'est-ce que vous... Écrivez-le. Ayez un vision board. Moi, j'ai un vision board, un tableau avec des photos que j'ai fait finir. Puis je les mets là. Puis ça m'aide à visualiser les choses que je veux. Vraiment. L'archange Michael dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable et pas autre chose. Pas autre chose, OK? Alors, c'est ça, les amis Verseaux. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.